est une langue dégradée par rapport au français. Je viens de voir par exemple le mot j'ai faim en français. Ça dit en italien, ça dit fame. Donc la diphtongue disparaît et est remplacée par une syllabe fame, qui ne veut rien dire, enfin qui est tout à fait basique. Donc pour moi, le français est la matrice qui est dégradée au niveau de l'italien, comme elle est dégradée d'ailleurs au niveau d'autres langues. À partir du moment où une langue est dégradée par une autre langue, c'est que cette langue est supérieure. Par exemple, tout à l'heure je parlais de chiffre, mio au lieu de mon. Un mon c'est beaucoup plus élaboré que mio, c'est une diphtongue. Et même andiamo au lieu de allons, j'en parlais hier au cappuccino, il y a la perte de la diphtongue. Le allons devient un O, tout simplement. Et on connaît bien. Bon, alors c'est vrai qu'on dit que le français a emprunté un certain lexique aux Italiens, peut-être, c'est possible. Mais en revanche, les Italiens ont surtout dégradé le français. Ils ont transformé la langue française en une langue syllabique qui n'est pas du tout propre au génie du français. La syllabisation des langues, c'est un syncrétisme, d'ailleurs le mot syllabe vient du mot syne en grec, c'est un syncrétisme où on veut combiner la consonne avec la voyelle, alors que précisément tout le problème, c'est d'arriver à isoler les consonnes et les voyelles, comme on isole les femmes et les hommes, et donc ce n'est pas du tout la combinaison, c'est une solution syncrétique qui n'a aucun intérêt en réalité, qui correspond à un affaiblissement de l'exigence esthétique.